Chapitre 7. Ce n'était pas la première fois qu'il entendait parler de cette pratique, qu'ont certaines personnes dites plus religieuses de remercier Dieu pour certains bienfaits qui s'étaient produits dans leur vie. Il se rappelait avoir vu, à la télévision, ces adeptes qui priaient ainsi avant d'entamer leur repas. À cette époque, cela lui avait paru insignifiant, surtout après avoir constaté que c'étaient toujours les mêmes formules qu'elle répétait, une pratique qui lui semblait manquer de sincérité. Mais aujourd'hui, avec ses nouvelles connaissances, et surtout avec ce qu'il ressentait au fond de lui, cette pratique lui paraissait avoir beaucoup plus de sens. Bien sûr, il ne répétait pas des formules apprises par cœur. Au contraire, il laissait libre cours à son inspiration du moment. Il se sentait étonnamment bien lorsqu'il prenait le temps d'apprécier les petites choses et de remercier intérieurement l'univers pour toutes les merveilles dont il était témoin. Il avait commencé par faire la distinction entre les différents créateurs de toutes ses œuvres. En premier, il reconnaissait les œuvres divines, celles que nous offre gratuitement la nature ainsi que toutes celles dont on ne peut expliquer la provenance, ces milliers de petits miracles qui surgissent dans nos vies, comme le lui avait expliqué le médecin. Il pouvait passer plusieurs minutes ainsi, en silence, dans la forêt, à écouter les chants des oiseaux, les bruits des mouvements de la vie animale et le son du vent sifflant entre les branches. Il avait aussi appris à s'arrêter pour admirer un beau paysage, une simple fleur, un oiseau perché ou un coucher de soleil. Puis, il reconnaissait aussi la beauté dans plusieurs des œuvres humaines. Il admettait que la noblesse n'était pas présente dans toutes les œuvres humaines, mais il savait la reconnaître dans celles qui lui plaisaient. Pendant l'heure du dîner, il aimait déambuler dans les rues de la ville, en prenant le temps d'admirer les structures impressionnantes des édifices et les beaux détails architecturaux. Mais, par-dessus tout, il s'émouvait particulièrement lorsque le génie humain s'harmonisait avec le génie divin. Il prenait plaisir à découvrir des arrangements paysagers stupéfiants créés par les hommes en utilisant les plus beaux végétaux créés par Dieu, par la source, par l'univers, quel que soit le nom que l'homme lui donne. Il imaginait la magnificence que serait la vie si les humains utilisaient leur talent en s'associant toujours avec le génie divin. Il pensa pour lui-même. Le monde serait totalement différent si l'on commençait à guider adéquatement chaque enfant, dès un jeune âge, à suivre la voie de ses passions et de ses talents innés. Mais, tant que les parents continueront à accorder plus d'importance à la réussite financière et sociale de leurs enfants qu'à leur réel bien-être intérieur, ceux-ci auront peu de chances de se connaître en vérité, ainsi, de se découvrir et de vivre de leur passion. Chaque jour, Alex s'accorda de tels moments de solitude et de ressourcement. À certaines occasions, il transcrivait dans son carnet ses découvertes sous la forme de gratitude. Or, une journée alors que celle-ci avait particulièrement mal débuté à la maison, il ouvrit son carnet et cherchait des raisons de gratitude au sujet de sa conjointe. Au début, sous les effets encore présents en lui du récent conflit, aucune pensée favorable ne lui vint à l'esprit. Par contre, il aurait pu écrire un livre complet sur les comportements contrariants et les attitudes négatives de sa conjointe. Après avoir pris 3 longues et profondes respirations, et s'être détendu un moment en silence, il put enfin écrire une première gratitude. « Merci pour ta compagnie. » Oh, mais ça ne va pas, pensa-t-il déçu de lui-même. 10 années de vie commune et ne trouver que cette raison pour justifier ma vie en couple? Il allait devoir s'efforcer plus que cela. Laissant son carnet sur le banc du parc, il se leva et commença à faire les 100 pas, ce qui, généralement, lui permettait de mieux réfléchir. Après un moment, une idée apparut dans son esprit. Pour une première fois depuis longtemps, il put passer outre le masque conflictuel qui lui embrouillait la vue. Il reconnut que sa conjointe était toujours aussi attrayante qu'au premier jour, et que les années à se préoccuper des problèmes du monde entier ne l'avaient pas trop abîmé. Elle avait toujours eu un très beau sourire. C'est d'ailleurs ce qui l'avait attiré à elle. Puis, plusieurs autres qualités s'enchaînèrent dans son esprit, et il s'émut en les notant dans son cahier. Le lendemain, il reprit son carnet à la même page et ajouta encore d'autres détails qui lui permettaient d'apprécier sa conjointe. Il pratiqua cet exercice pendant toute la semaine. À son retour à la maison, il tentait de se remémorer sa liste tout en regardant sa femme vaguer à ses occupations quotidiennes. À certains moments, la tâche était loin d'être facile. Par exemple, quand il la voyait arriver du travail en se plaignant de sa journée alors qu'elle avait à peine mis les pieds dans la maison.
Ou quand elle entamait une discussion à propos de ce qui va mal dans le monde, sujet pour lesquels Alex ne partageait plus aucun intérêt et encore moins de plaisir. Alors, il se contentait d'aller s'asseoir dehors et de la regarder à travers la fenêtre. Il se souvenait d'une conversation qu'il avait eue quelques jours auparavant avec son ami. Vous ne pouvez pas prendre conscience de ce que vous désirez un jour, et puis espérer que le lendemain les choses aient pris la forme de votre désir, lui avait dit le médecin. Gardez en tête vos désirs et recherchez des signes quotidiens de changement. Par exemple, une journée où votre conjointe ne vous a pas parlé de ces thèmes qui vous dérangent, vous pourriez écrire « Aujourd'hui, ma conjointe a respecté mes désirs. Aujourd'hui, pour X raisons, elle ne m'a pas parlé des problèmes du monde. » Et si le lendemain, elle vous en parle, recherchez d'autres choses positives en elle. Dans de telles circonstances, changez rapidement le sujet de la discussion si elle vous le permet. Sinon, trouvez-vous une excuse pour passer à une autre activité. Après tout, la seule chose que vous pouvez souhaiter pour vous-même, c'est qu'elle ne vous partage plus ce que vous ne désirez plus voir ni entendre. Mais vous ne pouvez l'empêcher d'être elle-même. Si elle désire parler de ces choses, elle trouvera bien d'autres personnes pour l'écouter. Et c'est dommage pour elle, car cela aura comme conséquence de ne jamais améliorer sa situation à ce sujet. Mais ça, ce sera tout simplement son problème. Bien sûr, au début, cela peut se retourner contre vous, et vous aurez probablement à supporter sa colère tout en ayant à garder le silence. Mais, je vous assure qu'après quelque temps, vous aurez obtenu ce que vous désiriez, c'est-à-dire de ne plus entendre parler de ces choses. C'est ainsi que les deux parties pourront maintenir un certain équilibre, fragile j'en conviens, mais c'est toujours mieux que les conflits. Pour votre part, agissez de même dans toutes vos discussions, et avec toutes les personnes que vous côtoyez. Si un thème vous satisfait, participez à la conversation. Mais, au moment où ce ne sera plus le cas, interrompez la discussion et passez à un autre thème. Ou bien trouvez un prétexte plausible pour pouvoir vous retirer. Prenez l'habitude d'aller souvent à la toilette. Ce prétexte fonctionne à tout coup. Et généralement, lorsque vous revenez, le sujet qui vous contrarie est dépassé et oublié.